Bienvenue sur Pôle Actu. Spill the Politics. Hello tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pôle Actu, Spill the Politics. Aujourd'hui, on va aborder le cas de la guerre en Ukraine qui débute dès 2022 avec la Russie qui lance une invasion sur le territoire ukrainien. Cependant, nous allons voir que ces tensions sont bien plus anciennes et débutent réellement en 2014 avec l'annexion de la Crimée par la Russie et le début des combats dans le Donbass entre les forces ukrainiennes et russes. Plus de 2 ans après le début de l'invasion, ce conflit il ne se limite pas aux frontières ukrainiennes. Cette guerre, elle a véritablement transformé les rapports de force internationales, redéfini les politiques énergétiques et militaires européennes et intensifié ou ravivé les tensions géopolitiques majeures. Pour parler de ce sujet, vous serez accompagné par Naïmia, Rim, Sarah G. et Charlotte. Ensemble, nous tenterons de répondre à cette question. 3 ans après le début de l'invasion russe, comment la guerre en Ukraine a-t-elle redéfini les équilibres géopolitiques et est devenue un défi majeur pour l'Europe ? Pour y répondre, nous allons dans un premier temps expliquer les origines et le contexte de la guerre, puis comment celle-ci s'est internationalisée. Ensuite, nous verrons que l'Europe est confrontée à de nombreux défis. Finalement, nous examinerons les perspectives d'avenir de l'Ukraine et de l'ordre mondial. Nous allons donc voir que la guerre en Ukraine a engendré des conséquences humaines, économiques et territoriales dévastatrices. Sur le plan humain, au moins 11 743 civils ont été tués, 24 614 blessés et 589 enfants ont perdu la vie, bien que ces chiffres soient probablement sous-estimés. Plus de 10 millions d'Ukrainiens ont été déplacés, fuyant les zones de conflit. Territorialement, environ 25% du territoire ukrainien, incluant des régions clés du sud et de l'est, est sous l'occupation russe. Économiquement, le produit intérieur brut de l'Ukraine a subi une contraction significative, avec des dommages directs estimés à 152 milliards de dollars et des coûts de reconstruction évalués à 486 milliards de dollars. Les infrastructures essentielles telles que les réseaux de transport et le secteur énergétique ont été lourdement endommagés, rendant l'Ukraine fortement dépendante à l'aide financière internationale pour assurer ses dépenses publiques. Les dépenses militaires quotidiennes de Kiev s'élèvent à environ 140 millions de dollars avec une projection des dépenses de défense atteignant 26% du PIB en 2025. Ces pertes massives, elles illustrent bien l'ampleur des défis auxquels l'Ukraine elle est confrontée pour sa reconstruction et son redressement. L'invasion russe en Ukraine, lancée en février 2022, s'inscrit dans un contexte géopolitique complexe où plusieurs facteurs s'entrelacent. D'abord, l'Ukraine représente une position stratégique en Europe de l'Est, à la frontière de l'OTAN et de l'Union européenne, que la Russie perçoit comme une menace à sa sphère d'influence et à sa sécurité nationale. Cette invasion fait partie d'une volonté de Vladimir Poutine de rétablir une forme de domination russe sur les anciennes républiques soviétiques, qu'il considère comme des zones d'intérêt vitaux. Historiquement, les relations entre la Russie et l'Ukraine ont été marquées par des tensions croissantes exacerbées par l'annexion de la Crimée en 2014 et du soutien russe aux séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Poutine justifie souvent ses actions en invoquant la protection des Russes ethniques et des russophones, ainsi que la prétendue nécessité de dénazifier l'Ukraine, une rhétorique largement critiquée et jugée infondée par la communauté internationale. Ce discours fait également écho à une vision de la grandeur impériale de la Russie, qui cherche à empêcher l'Ukraine de se rapprocher de l'Occident, perçue par Moscou comme une perte d'influence stratégique et un défi direct à son autorité sur la scène mondiale. Le déclenchement du conflit a eu lieu le 24 février 2022, lorsque la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine après des mois de tensions croissantes et de déploiements militaires à la frontière. Ce moment a été précédé par une escalade diplomatique, la Russie exigeant des garanties de sécurité, notamment l'arrêt de l'élargissement de l'OTAN, que Moscou considérait comme une menace directe à sa sécurité. L'Ukraine, désireuse de se rapprocher de l'Occident et de l'OTAN, a été perçue par la Russie comme un objectif stratégique à empêcher de rejoindre l'Alliance Atlantique. Les premières réactions internationales ont été rapides. L'OTAN a exprimé sa solidarité avec l'Ukraine, mais en raison de l'absence de mécanismes de défense directe, l'Alliance n'a pas engagé de forces militaires en Ukraine. Cependant, les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs autres pays ont réagi en imposant des sanctions économiques sévères à la Russie et en fournissant un soutien militaire et humanitaire à l'Ukraine. Le monde entier a observé avec stupeur l'invasion qui a déclenché une crise humanitaire majeure et un vaste exode de réfugiés, tandis que l'Ukraine a intensifié sa résistance, galvanisant la communauté internationale autour de la défense de sa souveraineté.
On peut maintenant passer à la seconde partie de cet épisode où nous allons parler des répercussions à l'international. Sous la présidence de Joe Biden, la position des États-Unis, elle était extrêmement claire. Elles ont été de fervents alliés de l'Ukraine, fournissant une aide militaire importante, voire même la plus importante et indispensable à la défense ukrainienne. Entre le 24 février 2022 et le 20 janvier 2025, cette assistance, elle s'est élevée à environ 65,9 milliards de dollars. Cependant, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, un changement notable s'est opéré. Trump 2, soit le nom donné au deuxième mandat de Trump, que nous avons abordé d'ailleurs plus en détail il y a 2 semaines, suit la logique de ces autres initiatives. Donald Trump, malgré quelques tensions, a toujours admiré ce qu'il appelait le « leader fort » qu'était Vladimir Poutine. On voit alors apparaître une alliance émergente entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui a suscité des inquiétudes en Europe. Le 3 mars 2025, le président Trump a annoncé une pause dans l'aide militaire américaine à l'Ukraine, suite à une altercation avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette décision visait à réévaluer l'assistance américaine pour s'assurer qu'elle contribue à la recherche d'une solution du conflit. Parallèlement, l'administration Trump a exprimé le souhait de négocier un cessez-le-feu de 30 jours entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine a accepté cette proposition, mettant ainsi la balle dans le camp de la Russie. Les actions de Trump, telles que les suspensions de l'aide militaire et le retrait du partage des renseignements avec l'Ukraine, ont été saluées par les médias russes contrôlés par l'État communiste. Des discussions récentes entre les États-Unis et la Russie en Arabie Saoudite, excluant l'Ukraine, ont laissé entrevoir une possibilité partition avec un partage des ressources ukrainiennes entre la Russie et les États-Unis. Cette alliance potentielle est perçue comme une trahison envers l'Ukraine et une menace pour la stabilité de l'Europe. Mais alors pourquoi ce soudain basculement de position de la principale aide à l'Ukraine ? Plusieurs hypothèses émergent. Lors de sa campagne, Trump promettait de résoudre le conflit en 24 heures, pour le citer. Cette promesse lui a alors permis de récolter de nombreuses voix. Alors la solution la plus simple est évidente. S'il veut respecter sa parole, faire céder l'Ukraine et aider la Russie est le moyen d'arrêter la guerre le plus rapidement possible. De plus, la fin de la guerre permettrait un retour à la normale pour l'économie et les échanges mondiaux. L'Europe a alors besoin d'un retour à la paix et Trump demande à lui donner. Ces évolutions reflètent alors une transition d'un soutien militaire actif sous Biden vers une approche plus axée sur la négociation et la réévaluation de l'aide militaire sous Trump 2. Maintenant, il est clair que la Russie avait déjà des partenaires dans cette guerre, et ce depuis le début. Le soutien passif des États-Unis ne fait que rajouter à la puissance russe et à ses alliés. En effet, la Russie et la Chine ont renforcé leur partenariat stratégique ces dernières années. En 2022, elles ont proclamé un partenariat sans limite, coopérant dans divers domaines tels que l'espace et l'intelligence artificielle, sans toutefois former une alliance militaire formelle. Cependant, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, la Chine a adopté une position ambiguë, oscillant entre neutralité et soutien implicite à la Russie. Pékin n'a pas condamné explicitement l'invasion et s'est abstenu lors des votes de l'ONU concernant la guerre en Ukraine. Elle s'oppose également aux sanctions économiques imposées à la Russie. De plus, la Russie et l'Iran ont consolidé leurs relations stratégiques, notamment en réponse aux sanctions occidentales. Un projet clé est la construction du tronçon ferroviaire Raj-Astara, visant à établir un corridor de transport reliant la Russie à l'Inde, contournant ainsi les sanctions et facilitant le commerce via l'océan Indien. En janvier 2025, les 2 pays ont signé un accord de partenariat stratégique couvrant le commerce, l'énergie et la protection contre les menaces militaires. Bien que cet accord ne comporte pas de clause de défense mutuelle explicite, il symbolise un rapprochement significatif. Finalement, la Russie cherche à renforcer ses liens avec les pays du Sud global, notamment à travers des initiatives de dédollarisation. Par exemple, en 2022, la Russie et la Chine ont travaillé à connecter leurs systèmes de messagerie financière, réduisant ainsi leur dépendance au dollar américain. De plus, la Russie est membre actif de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OSS, qui inclut des pays d'Asie centrale et du Sud, tels que l'Inde et le Pakistan, favorisant la coopération politique, économique et sécuritaire dans la région. L'Union européenne a manifesté un soutien indéfectible à l'Ukraine, et ce depuis le début du conflit. En octobre 2022, lors du Conseil européen, les dirigeants ont réaffirmé leur condamnation de l'annexion illégale de territoire ukrainien par la Russie et ont exprimé leur engagement à fournir une assistance politique, militaire, mais aussi financière à l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Alors en novembre 2024, Benjamin Haddad, ministre délégué aux Affaires européennes, souligne l'importance de continuer à soutenir l'Ukraine, avertissant que l'abandonner constituerait une erreur historique aux conséquences désastreuses pour la sécurité internationale. L'Union européenne a adopté une série de sanctions pour exercer une pression économique sur la Russie. En mai 2022, un 6e train de sanctions a été approuvé, incluant une interdiction progressive des importations de pétrole russe
à l'exception temporaire du pétrole livré par oléoduc. Plus récemment, en février 2025, l'Union européenne a mis en place de nouvelles sanctions ciblant les exportations russes d'aluminium et de pétrole, ainsi que des entités impliquées dans le contournement des restrictions, notamment une flotte de navires opérant clandestinement pour transporter du pétrole russe. La guerre en Ukraine, elle a exacerbé la crise énergétique en Europe, mettant en lumière la dépendance de l'Union européenne aux combustibles fossiles russes. En mai 2022, le Conseil européen a soutenu le plan REPowerEU visant à réduire rapidement cette dépendance et à accélérer la transition énergétique. Cependant, en novembre 2024, le rapport Draghi a mis en évidence la perte de compétitivité de l'Union européenne face aux États-Unis et à la Chine, attribuée à l'augmentation des coûts énergétiques en Europe. Ce rapport, il a suggéré de reconsidérer le pacte vert européen pour aligner les politiques climatiques et énergétiques sur les réalités économiques, tout en évitant d'alourdir les coûts pour les ménages et les entreprises. En réponse à ces défis, l'Europe s'efforce de renforcer son autonomie stratégique, notamment en augmentant les budgets militaires, en soutenant une industrie de défense autonome et en réduisant des dépenses industrielles, technologiques et énergétiques. Avant la guerre, l'Europe dépendait massivement des hydrocarbures russes. 40% du gaz consommé dans l'Union européenne venait de Russie. Certains pays étaient particulièrement exposés, comme l'Allemagne, qui importait 60% de son gaz russe, contre environ 20% pour la France. Cette dépendance s'est révélée être une faille stratégique majeure lorsque Moscou a réduit ses livraisons en représailles aux sanctions européennes. Face à cette crise, l'Union européenne a lancé le plan REPowerEU, qui vise à réduire les 2/3 de la consommation de gaz russe en quelques années. Résultat, en 2023, les importations de gaz russe ont chuté de 80% et de nouveaux fournisseurs comme la Norvège, le Qatar et les États-Unis sont devenus prioritaires. Mais cette transition a un coût. Les prix de l'énergie ont explosé en 2022, fragilisant alors les ménages et les industries européennes. Une anecdote peut être révélatrice. En effet, lors d'une réunion de crise, un haut responsable européen aurait comparé la situation à un réveil brutal, soulignant que l'Europe avait vécu dans une illusion de stabilité avec la Russie. Désormais, la priorité est d'accélérer l'autonomie énergétique, notamment via les énergies renouvelables et le nucléaire. La guerre en Ukraine a provoqué un électrochoc en Europe en matière de défense. Depuis 2022, plusieurs États européens ont drastiquement augmenté leur budget militaire. L'Allemagne est passée de 1,35% à 2,12% de son PIB en dépenses militaires. Et la Pologne est allée encore plus loin, atteignant 4,12%. L'Union européenne a également pris des mesures inédites. Elle a facilité le transfert de plus de 10 milliards d'euros d'armes vers l'Ukraine. Plus de 65 000 soldats ukrainiens ont été formés sur le sol européen et la coopération militaire s'accélère avec des exercices de grande ampleur comme Dacian Spring 2025 qui renforce la réactivité des troupes européennes face à une menace potentielle. À Lille, un détail illustre cette nouvelle dynamique. Une ancienne cave inutilisée a été transformée en centre de pilotage pour le commandement Terre-Europe, signe d'une adaptation rapide aux enjeux sécuritaires actuels. Mais l'Europe est encore loin d'une véritable armée commune. La dépendance vis-à-vis des États-Unis et de l'OTAN reste forte, et chaque pays a sa propre stratégie en matière de défense. L'enjeu est donc de renforcer la coordination militaire, tout en conservant une souveraineté stratégique. Si l'Union européenne affiche une certaine unité face à la Russie, des fissures persistent entre ses États membres. D'un côté, les pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne et les États baltes, réclament une ligne dure contre Moscou. Ils plaident pour une augmentation du soutien militaire et n'excluent pas des mesures plus agressives. De l'autre, des pays comme l'Allemagne et la Hongrie sont plus réticents, notamment en raison de leurs alliances économiques historiques avec la Russie. Cette division est illustrée par une anecdote marquante. Lors du sommet de Versailles, plusieurs dirigeants européens ont longuement débattu avant d'accepter un tournant historique. Pour la première fois, l'Union européenne décidait de financer directement l'envoi d'armes létales à un pays en guerre. Cette décision a marqué une rupture avec la tradition européenne de puissance civile, mais elle reste controversée. L'autre grande question concerne l'envoi éventuel de troupes européennes sur le terrain. Le président français Emmanuel Macron a récemment déclaré que rien ne devait être exclu. Tandis que d'autres dirigeants, comme le chancelier allemand Olaf Scholz, s'opposent fermement à cette idée. Ces divergences montrent qu'une politique étrangère commune reste alors très difficile à construire. Maintenant que nous avons détaillé les différents défis auxquels l'Europe est confrontée, nous allons pour finir nous tourner vers l'avenir pour explorer les incertitudes et les perspectives qui en découlent. Comme on a pu le montrer tout au long de l'épisode, la guerre en Ukraine est à la fois militaire, politique, mais aussi économique. On peut ainsi envisager divers scénarios impliquant ces enjeux. D'abord, le plus probable est le scénario où on retrouve des négociations pour un cessez-le-feu.
L'Ukraine a récemment accepté une proposition américaine visant à instaurer une trêve de 30 jours en échange de la reprise de l'aide militaire américaine. La Russie reste toutefois prudente face à cette proposition. Néanmoins, si cette trêve est respectée, elle pourrait constituer un premier pas vers des négociations plus larges. Il faut cependant nuancer ce scénario, car comme dans les accords de Minsk en 2014-2015, c'est-à-dire des accords qui visaient à instaurer un cessez-le-feu et une autonomie partielle pour le Donbass, mais qui ont échoué, ce qui montre qu'une pause dans les combats ne garantit pas une paix durable. Ensuite, si les discussions échouent ou que l'un des camps considère que la trêve est inutile, les hostilités perdureront. Enfin, un dénouement militaire net reste peu probable à court terme. L'Ukraine, malgré le soutien de l'Occident, peine à reprendre le territoire occupé, tandis que la Russie ne peut aujourd'hui obtenir une victoire totale. Alors que la guerre continue, l'Ukraine doit simultanément gérer l'urgence et de la reconstruction et poursuivre son intégration à l'Union européenne et à l'OTAN, deux enjeux majeurs pour son avenir. Les destructions massives causées par la guerre nécessitent des investissements colossaux pour la reconstruction. Les estimations récentes évaluent le coût total à plus de 524 milliards de dollars, les besoins les plus urgents étant concentrés dans le logement, les transports, l'énergie, le commerce et l'éducation. Le secteur privé et les investissements étrangers joueront un rôle clé pour combler le déficit de financement. De plus, l'Ukraine poursuit activement son rapprochement avec l'Union européenne et l'OTAN. Mais ces processus restent complexes et conditionnés par la situation militaire et politique. Candidate officielle pour rejoindre l'Union européenne, l'Ukraine accélère ses réformes pour répondre aux critères d'adhésion, bien que des défis restent à relever, notamment en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption. Malgré un soutien renforcé des pays alliés, notamment par l'OTAN, l'adhésion officielle de l'Ukraine reste bloquée tant que le conflit perdure. Néanmoins, des initiatives comme le Centre conjoint d'analyse et de formation OTAN-Ukraine, GATEC, inauguré en février 2025, visent à améliorer l'interopérabilité des forces ukrainiennes avec celles de l'Alliance. Au-delà du conflit armé, la guerre en Ukraine accélère une transformation profonde des rapports de force internationaux, modifiant les alliances et les équilibres géopolitiques. Le renforcement de l'OTAN est l'une des conséquences les plus visibles de ce conflit. L'Alliance atlantique a considérablement accru son soutien à l'Ukraine et a renforcé sa présence sur son flanc, et notamment en Pologne et dans les pays baltes, pour dissuader toute escalade russe. Parallèlement, la Russie, de plus en plus isolée, diplomatiquement et économiquement, cherche à se rapprocher de puissances comme la Chine et l'Iran pour compenser les sanctions occidentales et maintenir son influence sur la scène internationale. Ce réalignement des alliances s'accompagne d'une remise en question des principes fondamentaux du droit international. L'annexion des territoires ukrainiens par la Russie et l'usage de la force redéfinissent les règles du jeu diplomatique, mettant à l'épreuve le principe d'intégrité territoriale des États. Les institutions internationales telles que l'ONU peinent à imposer des mécanismes de résolution efficaces face à une guerre qui défie les normes établies depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'issue de ce conflit ne déterminera pas seulement l'avenir de l'Ukraine, mais influencera durablement la structure du système international et l'équilibre des puissances mondiales dans les années à venir. Ainsi, l'histoire de la guerre en Ukraine, qui a débuté en 2014 avec l'annexion de la Crimée et s'est intensifiée en 2022 avec l'invasion russe, relève une chose. Ce conflit ne se limite pas à une lutte pour le territoire, mais incarne une transformation radicale des équilibres géopolitiques internationaux. Ces bouleversements, qu'ils soient humanitaires, économiques ou stratégiques, témoignent des failles et des remaniements profonds qui impactent les alliances traditionnelles. Pourtant, aujourd'hui encore, les enjeux se complexifient. Les États-Unis, autrefois piliers du soutien à Kiev, oscillent désormais entre engagement ferme et incertitude politique. La Russie, elle, renforce ses alliances avec la Chine, l'Iran et d'autres puissances du Sud global pour contourner l'isolement occidental. L'Europe, quant à elle, se trouve face à la nécessité urgente d'affirmer son autonomie énergétique et militaire afin de redéfinir son rôle dans ce nouvel ordre mondial. Mais à quel prix ? Qui décidera des règles dans un monde où la force semble primer sur la diplomatie ? Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Pour en apprendre plus sur d'autres sujets, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. On attend vos retours avec impatience et on se retrouve dimanche prochain, toujours à 18h, pour un nouvel épisode avec Paul Actu, Spill the Politics.